Mais par contre, moi, au point de vue de mes documents numériques, je m'en sors pas du tout. Est-ce que tu n'as pas un conseil? Mais est-ce que tu sais qu'il y a le portefeuille digital qui arrive bientôt? Non, c'est quoi ça? Mathieu Michel va le mettre en place. Si tu veux, je peux l'appeler tout de suite, comme ça il te l'explique. Ah ouais, vas-y, alors c'est Ok, parti. super. Alors, le portefeuille numérique, il part du principe effectivement que le monde se digitalise et qu'on doit proposer des outils de simplification à ses citoyens. Ok. On le sait tous, hein, aujourd'hui, les institutions en Belgique particulièrement sont très complexes et donc en fonction de ce que tu dois faire et la démarche, que ce soit un permis de bâtir, que ce soit déclarer une naissance, que ce soit demander une bourse d'étudiant, ce genre de choses, c'est chaque fois auprès d'institutions différentes. L'idée de travailler sur un portefeuille digital, c'est de permettre de travailler en fait sur un processus unique qui te permet d'avoir accès à toutes les administrations, peu importe avec lesquelles tu dois travailler. Alors, ce qui est intéressant dans le portefeuille digital aussi, c'est que dedans, tu retrouves, et quelque part principalement, tu retrouves ton identité digitale, c'est-à-dire ta carte d'identité virtuelle, mais aussi ton permis de conduire virtuel, ton passeport virtuel, éventuellement tes diplômes virtuels, hein. Mais alors, c'est aussi un outil qui te permet de signer, c'est un outil qui permet d'avoir une communication comme e-box par exemple avec les gouvernements, remplir les procédures, avoir accès à la transparence de tes données. C'est un petit peu vraiment ton identité virtuelle, c'est un all-in-one si tu veux. Ok. Mais alors, tu parles donc, cette application qui permettrait de simplifier les choses. Est-ce que c'est parce qu'à l'heure actuelle, le monde digital évolue de manière disproportionnée et beaucoup trop vite et que la population n'a pas le temps de suivre? Je pense qu'il avance très très vite, mais on doit donner aujourd'hui des outils à la population qui leur permettent en fait d'accéder à ces gouvernements, à ces procédures de la façon la plus simple possible. Okay. Après, ce n'est pas la seule solution pour accéder à ces gouvernements, et je pense que pendant encore de nombreuses années, il y aura des voies digitales qui existeront en parallèle des voies traditionnelles. Donc ça ne veut pas dire que demain, tu peux prendre ta carte d'identité et l'acheter à la poubelle. Je pense que pendant encore de nombreuses années, la carte d'identité physique va exister, les guichets physiques vont exister, c'est une très bonne chose, parce que le monde qui se digitalise, c'est une chose, mais par contre, il faut bien prendre en considération que les procédures, elles doivent être là pour tout le monde. Le digital, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, et donc ce qui est fondamental, hein, le projet sur lequel je travaille s'appuie sur un pilier fondamental, qui est l'inclusion numérique, qui est le fait que le digital, c'est pour tout le monde, que les services publics, c'est pour tout le monde, et donc c'est important de travailler évidemment sur cet aspect-là des choses.